Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 31 mai. Du 2 au 4 juin, Phénomène et compagnie investit la grande écurie du roi avec Amphitryon, une œuvre peu connue de Molière. C'est la création 2017 du mois Molière qui débute le 1er juin à Versailles. Les Clés-sous-Bois ont aussi leur festival, c'est les talents clésiens et ça met en avant les associations de la commune. Et Percy Weasley est l'un des grands frères de Ron, il était à Versailles, ou plutôt son interprète Chris Rankin. L'acteur était présent le week-end dernier pour une séance de dédicace. Cette année, c'est la 22e édition du mois Molière. Le festival versaillais débute dès ce jeudi 1er juin. Un mois de représentation, de musique, de danse, de cirque et de théâtre. Parmi les spectacles à découvrir, une œuvre peu connue du dramaturge français Amphitryon. Cette création est faite par Stéphanie Tesson et Phénomène et compagnie pour le mois Molière 2017. Reportage. M'aurait-il fait partir par une nuit si noire? Et pour me renvoyer annoncer son retour et le détail de sa victoire, ne pouvait-il pas bien attendre qu'il fût jour? Sosie, valet, est chargé par Amphitryon de prévenir son épouse de son succès. Mais il est remplacé par Mercure qui prend ses traits. Amphitryon est une comédie en 3 actes de Molière. Je trouve que c'est la pièce la plus folle de Molière, pour moi la plus mystérieuse, la plus peut-être intime aussi, celle dans laquelle il a mis les choses certainement les plus profondes et les plus secrètes de lui, celle où il nous confie son rapport au ciel, à l'au-delà, à tout ce qui n'est pas humain. On connaît le Molière humain, humaniste, mais là on découvre un Molière habité par une foi. C'est moi qui suis Sosie, enfin. Une pièce sur la symétrie, sur la gémellité. Une mise en scène épurée où la ressemblance est à voir dans l'art du jeu des comédiens. Elle suppose évidemment des acteurs extraordinaires que j'ai la chance d'avoir autour de moi, des interprètes d'une grande puissance intérieure, parce que la ressemblance n'est pas forcément uniquement physique, elle est aussi dans les sentiments. C'est une pièce sur la vérité pour moi, inouïe. Et la vérité sur un plateau de théâtre, c'est l'acteur. Et le plateau nu, cette espèce de façon très, très pure et très simple, très humble de porter le texte comme simplement un ambassadeur de ce texte qui est quand même un chef-d'œuvre absolu. Les 10 comédiens font vivre cette œuvre du dramaturge français écrite en 1668, une œuvre peu connue du grand public dans un écrin de choix, la grande écurie du roi. Songez à l'amant. 3 statuettes obtenues sur les 5 possibles pour des coproductions du Théâtre Montansier de Versailles. Hier soir, lundi 29 mai, c'était la cérémonie des Molières, les Césars du théâtre. La première récompense est celle du meilleur seul en scène pour Emmanuel Noblet avec Réparer les vivants. Les femmes savantes, elles, mises en scène par Catherine Yegel, sont reparties avec 2 statuettes, celle du meilleur comédien pour Jean-Pierre Bacry et celle du meilleur second rôle pour Evelyne Buil. On écoute Geneviève Dichamp, co-directrice du Théâtre Montansier. C'est vraiment mérité parce que c'est 3 très belles prestations et très belles interprétations de comédiens. Jean-Pierre Bacry qui était vraiment magnifique dans ce rôle du père dans Les femmes savantes. Evelyne Buil, absolument exceptionnelle de finesse et de qualité. Et puis donc ce projet d'Emmanuel Noblet qu'il a quand même adapté, mis en scène et joué. Ce n'est pas toujours facile on va dire, de porter l'entièreté d'un projet. L'amour tragique, la jalousie amoureuse et une belle bohémienne, la recette de l'un des opéras les plus célèbres de Georges Bizet, créé en 1875. Les Clés lyriques, groupe amateur des Clés-sous-Bois, a choisi de l'interpréter cette année. Ils font l'ouverture du festival Talents clésien le 2 juin. Regardez. Carmen, la femme fatale, une femme fière et sensuelle, œuvre majeure de Georges Bizet, l'une des plus jouées au monde, choisie par les Clés lyriques. Le fait que ce soit un opéra qui est extrêmement culte, c'est vraiment le genre d'opéra que les amateurs, pas les experts, c'est-à-dire voilà, c'est vraiment pour tout le monde, c'est un peu comme une opérette, sauf que c'est un peu plus sérieux, ça touche à des choses plus profondes. Et les morceaux sont absolument splendides.
Sur scène, une vingtaine d'amateurs. Une année de travail pour raconter les amours tumultueuses de Don José et Carmen. C'est extraordinaire, le personnage de Carmen. Carmen et Don José, c'est extraordinaire. Et le plus qu'on creuse dans cette œuvre, le plus qu'on peut trouver. C'est quelque chose qui est un peu sans fin. On dit que c'est la première femme libre dans l'histoire de l'opéra, libre de son esprit, libre de son corps. Et c'est ça qui gênait horriblement. 2h15 de spectacle pour plonger dans le Séville du début du 19e siècle et découvrir d'autres titres de ce célèbre opéra. Le festival des talents clésiens dure, lui, jusqu'au 6 juillet. Du théâtre, de la danse et du cinéma seront aussi à découvrir. Pendant un mois, les talents de la ville sont à l'honneur. Christelle Bidouard, coordinatrice de l'événement, nous en dit un peu plus et elle était au micro de Camille Lambert. Il y a beaucoup de choses. On a 10 associations de représentées. Certaines ont 2 dates. On a 4 établissements scolaires aussi et 2 établissements hospitaliers. Donc c'est vraiment une programmation très étoffée. C'est un moment de lien social aussi entre l'espace Noiret, les associations, les différents publics. L'idée est vraiment de répondre au fait que l'espace Noiret est un centre socio-culturel. Donc un lieu de lien social où on peut se rencontrer et faire du spectacle tous ensemble. Un autre rendez-vous de cinéma à ne pas manquer qui s'adresse aux amateurs de cinéma. Le samedi 3 juin, c'est la 6e édition du Festival du court-métrage. Cette année, 18 films sont en compétition. Un jury de professionnels rendra son verdict et un prix du public est organisé. On passe maintenant au coup de cœur cinéma. Le coup de cœur de la semaine, c'est celui de Gaël Pinault, le responsable du grenier à sel de Trappes. On l'écoute. Cette semaine, j'ai très envie de vous parler de notre coup de cœur. Depuis 1999, le cinéma Le Grenier à sel travaille avec le lycée de la Plaine de Nauf, la Trappe, pour accompagner les élèves dans la création de films de cinéma. Et donc les élèves du lycée de la Plaine de Nauf ont une option cinéma qu'ils présentent au bac. Cette année, vendredi 2 juin à 18h30, nous allons donc présenter les films qui y ont été tournés cette année dans les secondes, premières, terminales. L'entrée est libre. C'est une cérémonie à laquelle il y aura un jury. Nous aurons aussi évidemment un prix pour le film que le jury aura sélectionné. Le prix sera double. Le prix, ce sera la projection en première partie d'un film professionnel au mois de septembre, donc d'un film d'actualité. Et ce sera aussi la remise du film en format cinéma, que nous aurons encodé en format cinéma, pour qu'il puisse être proposé dans les festivals. Ce sera vendredi 2 juin à 18h30. L'entrée est libre. N'hésitez pas à venir. Vous retrouvez ces informations sur notre site internet cinémagrenier-à-sel.com. À bientôt. Pour les fans d'Harry Potter, le 27 mai, c'était une journée spéciale à Versailles. L'Armoire Geek recevait Percy Weasley, le grand frère de Ron, ou plutôt Chris Rankin, son interprète. De nombreux apprentis sorciers avaient fait le déplacement, preuve que la Pottermania n'est pas terminée, 6 ans après la sortie du dernier film, un sujet d'Osman Vanderdé et de Nicolas Dandry. Oh, fetch it, will you, Percy, please? Errol? He's always doing that. Oh, look, it's our Hogwarts letters. Percy Weasley, le frère de Ron dans Harry Potter, que de souvenirs. L'acteur Chris Rankin était à l'Armoire Geek pour une séance de dédicace, un moment privilégié que les fans de la première heure ont saisi. Ça m'a fait plaisir, c'est vraiment, j'avais la larme à l'œil tellement... Dans le film, je l'aime trop, enfin, il est vraiment bien, il était décontracté, c'était vraiment bien. C'était très bizarre, c'était la première fois que je voyais un acteur qu'on reconnaît dans la rue en fait, et un acteur de Harry Potter, et il a été très gentil, c'était un peu stressant mais c'était cool. Un moment unique pour les aficionados ainsi que pour l'acteur qui ne connaissait pas Versailles. Pour Chris Rankin, rencontrer les fans est toujours un grand moment. It's wonderful. It's still strange
C'est merveilleux, c'est étrange, et que ça lui survivra longtemps. Je veux dire, ça fait 17, enfin 16 ans que le premier film est sorti. Ça fait toujours bizarre que les gens viennent me voir. Je peux comprendre pourquoi ils veulent rencontrer Percy Weasley. C'est important pour les fans d'Harry Potter, mais c'est toujours étrange. C'est adorable l'amour qu'il nous donne, car Harry Potter signifie beaucoup. Après la séance de dédicace, plusieurs activités ont été mises en place pour les fans, dont un jeu de piste avec une carte du maraudeur de Versailles. Avant de nous quitter, quelques rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous de jazz pour commencer avec les Flash Pigs. Le collectif créé en 2008 participe au premier Happy Hour de juin du Prisme à Elancourt. Regardez cet extrait. Toujours au Prisme, le 7 juin, l'équipe vous présentera sa programmation pour la saison 2017-2018. La soirée sera placée sous le signe de l'originalité et de la surprise. Le metteur en scène Pierre Notte et ses comédiens ont carte blanche. Une exposition en dernier rendez-vous, celle proposée par 150 écoles des Yvelines à la Commanderie des Templiers. Le résultat d'un défi technologique que leur a lancé l'Atelier des sciences et l'éducation nationale. Les élèves ont dû confectionner des objets sonores et vous pourrez les tester à partir du 7 juin. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous dis à mercredi prochain.